On a tous déjà vécu cette situation plusieurs fois dans notre vie. Ça te dit un petit plouf? Non, c'est ouf, avec la température qu'il fait là, tu vas être hydrocuté. Et pourtant, l'hydrocution n'existe pas. Qu'est-ce que j'appelle exactement hydrocution? Pourquoi est-ce que je vous dis que ça n'existe pas? Et si ça n'existe pas, d'où vient le mythe? On voit ça tout de suite après le générique. En sciences en général et en médecine en particulier, quand on parle d'un phénomène, c'est très important de le décrire de façon très précise, d'en donner une définition, pour qu'on soit tous sûrs de parler exactement de la même chose. Ce que j'appelle hydrocution, c'est exactement ça. Le terme hydrocution vient de la fusion de hydro, l'eau, et électrocution. L'idée est que quand il fait très chaud dehors, et qu'un sujet va plonger son corps ou même une simple partie de son corps dans une eau très froide, il va apparaître un phénomène qui va être à l'origine d'une perte de connaissance brutale de la personne, voire de son décès. Ce que je suis en train de vous dire quand je vous dis que l'hydrocution n'existe pas, c'est que cette scène est absolument impossible dans la vraie vie. Oh là là! Qu'est-ce qu'il fait chaud aujourd'hui! J'ai hâte d'aller me rafraîchir dans cette belle eau bien fraîche. Ah! Je meurs! Pas plus que celle-là d'ailleurs. Faites preuve d'un peu de bon sens. Pensez aux Scandinaves. Les Scandinaves, ils font ça, et après ils font ça. Alors là, je vous garantis qu'en matière de chaud-froid, pourtant, ils meurent pas tous, les Scandinaves. Vous pensez bien que si l'hydrocution ça existait vraiment, ça ferait bien longtemps que tous les pays scandinaves auraient été rasés de la carte. Pour ce qui est du mécanisme, je vais laisser Jamie de la chaîne C'est pas sorcier nous expliquer. À ce moment-là de la vidéo, j'avais prévu de vous mettre un extrait de la chaîne C'est pas sorcier, dans lequel Jamie vous explique le mécanisme supposé de l'hydrocution. Et ensuite, de vous expliquer pourquoi est-ce que Jamie vous raconte n'importe quoi et pourquoi c'est complètement faux ce qu'il vous dit. Le problème, c'est que France 2 a refusé que j'utilise cet extrait. C'est pour dire à quel point est-ce qu'ils sont ouverts à la critique scientifique. Donc du coup, vous avez deux options. Soit vous allez directement voir l'extrait en question, le lien est dans la description, soit je vais vous le rejouer. Quand on reste pendant des heures sur la plage en plein soleil, l'organisme chauffe, alors on transpire et les vaisseaux sanguins situés sous la peau se dilatent. À ce moment-là, quand on va se baigner dans une eau à 20 degrés, la température de la peau passe brutalement de 40 à 20 degrés. À ce moment-là, les vaisseaux sanguins situés sous la peau se contractent, ce qui provoque un afflux de sang vers le cœur. Ce qui bloque le cœur, c'est l'hydrocution. Merci Jamie. Pour comprendre ce qu'est en train d'expliquer Jamie, et pour comprendre pourquoi c'est faux, il faut traduire ce qu'il nous raconte en langage médical. Quand Jamie nous dit ce qui provoque un afflux de sang vers le cœur, ça s'appelle une augmentation de la précharge. Et quand il nous dit ce qui bloque le cœur, ça s'appelle un arrêt cardiaque. Donc, il est en train de nous dire une augmentation de la précharge provoque un arrêt cardiaque. C'est complètement faux. Une augmentation de la précharge ne provoque pas d'arrêt cardiaque. Au pire, ça provoque un œdème du poumon. Bref, en tout cas, ça ne provoque pas d'arrêt cardiaque. Et non, Jamie. Tour de mentalisme. Regardez-moi bien dans les yeux, je vais essayer de deviner le nom du prochain site internet sur lequel vous allez aller. Ouais, je crois que je l'ai. C'est bon? Je l'ai? C'est bon, c'est ça? Bah du coup, on va y aller ensemble. Avant d'appuyer sur Entrée et de rentrer dans le monde magnifique de Wikipédia, je voulais juste qu'on se mette d'accord sur un point. Wikipédia n'est pas une source scientifique. Les chercheurs, en tout cas dans le domaine de la santé, ne publient pas leurs résultats directement dans Wikipédia. Wikipédia n'a de valeur que par les sources qu'elle cite. Non, bah c'est tout, je veux juste qu'on soit bien d'accord là-dessus. Hydrocution. Et on va donc aller directement voir les sources citées par article de Wikipédia. Alors les trois premières sources, c'est des dictionnaires. Autrement dit, ça ne prouve absolument rien. La quatrième source, c'est un article du Parisien. Je vous invite à aller voir, c'est un article du Parisien dans lequel ils interviewent un médecin qui dit que l'hydrocution n'existe pas. Donc je sais pas qui est le mec qui a écrit cette page Wikipédia, mais pour prouver que ça existe, il cite une interview d'un mec qui dit que ça n'existe pas. La cinquième source, c'est un guide de sauvetage. Bon, c'est pareil, c'est en matière de niveau de preuve. La sixième source, c'est le site hydrocution.com. C'est pareil, le site extraterrestre.com existe, ça prouve pas grand-chose. Et la dernière source, c'est les mémoires d'un médecin légiste. Alors, ça prouve absolument rien, mais gardez en tête ce lien entre médecin légiste et hydrocution parce qu'on va en reparler. Si ça n'existe pas, d'où vient le mythe? Le mythe vient en fait de la fusion de deux idées.
La première idée, c'est du bon sens populaire, et c'est l'existence de malaise. On peut faire des malaises hors de l'eau comme on peut en faire dans l'eau, sauf que quand on en fait dans l'eau, c'est plus grave puisque derrière il y a un risque de noyade. Donc si vous faites un malaise dans l'eau, vous risquez de vous noyer et c'est grave. C'est d'ailleurs là que vient l'idée qu'il ne faut pas manger avant d'aller se baigner. Si vous venez de vous affiler un gros cassoulet, vous êtes plus à risque de faire un malaise, surtout s'il fait très chaud dehors, et donc si vous faites le malaise dans l'eau, vous vous noyez. Première idée. Comprendre d'où vient le mythe, on va aller voir sur la littérature scientifique, la vraie littérature scientifique, pas Wikipédia. Ça, c'est PubMed. PubMed, c'est en gros une base de données qui rassemble tous les articles scientifiques un peu sérieux qui sont publiés sur le champ de la médecine. Pour vous donner une idée, il y a à peu près 1 million d'articles publiés tous les ans sur cette base de données. Ça fait à peu près 2 encyclopédies universalis publiées par semaine. Vous vous souvenez quand Samuel Tarly arrive dans la bibliothèque de la Citadelle? Eh bien la bibliothèque de la Citadelle, à côté de PubMed, c'est un CIDJ. On va donc aller voir sur PubMed ce qu'on peut trouver sur hydrocution. Hydrocution. Comme vous pouvez le voir, il n'y a que 8 articles publiés avec le mot hydrocution. 8 articles sur PubMed, c'est rien. Même les maladies qui sont absolument exceptionnelles ont plusieurs centaines d'articles publiés sur PubMed. D'autant plus que sur les 8 articles, il y en a 4 qui sont publiés avant 1970. Et il n'y en a que 2 qui sont publiés après 2000. Si vous voulez aller lire les 8 articles, allez-y, les liens sont dans la description de la vidéo. Si vous avez la flemme, je comprends tout à fait, je vais vous résumer l'histoire. En gros, le mythe commence avec les médecins légistes. Les médecins légistes, c'est eux. Quand la police apporte un corps retrouvé dans l'eau à un médecin légiste, celui-ci doit d'abord répondre à la question « Est-ce que cette personne est morte parce que l'eau est rentrée dans ses poumons ?» Mourir parce que l'eau rentre dans les poumons s'appelle une noyade. Ou est-ce que la personne est d'abord décédée et qu'ensuite l'eau est rentrée dans ses poumons? Et dans ces cas-là, le médecin légiste doit dire de quoi cette personne est morte. Le problème, c'est que parfois, les médecins légistes arrivaient à dire que l'eau était rentrée dans les poumons après le décès. Mais ils n'arrivaient pas à dire de quoi la personne était morte. Et donc dans ces cas-là, ils faisaient ce qu'on aurait peut-être tous fait à leur place. Ils inventaient. Reconstitution historique. Alors Doc, on a une nouvelle sur le noyé du lac? Ah non, il n'est pas du tout mort de noyade. Hein. Il était déjà mort quand l'eau est rentrée dans ses poumons. Mais de quoi est-il mort alors Doc? De quoi il est mort? De quoi il est mort? Eh ben il est mort foudroyé. Voilà, l'eau a été tellement froide que quand il a mis un pied dedans, il a été comme foudroyé par l'eau, il est mort. Enfin, plus de son, plus de lumière. Foudroyé par l'eau, qu'est-ce que c'est encore que ces conneries? C'est ce qu'on appelle dans le jargon une hydrocution. Une hydrocution, exactement, voilà. Bon travail, Doc. Comme toujours. J'aime travailler avec les meilleurs. Et fumer des cigares en plastique. Depuis, les médecins légistes sont évidemment revenus sur leur position. Les articles publiés en lecture scientifique par des médecins légistes sur le sujet disent, en gros, écoutez les gars, si on ne sait pas, on ne sait pas. On dit qu'on ne sait pas et on passe à autre chose. C'est pas très grave. On arrête d'inventer et on arrête avec ces histoires d'hydrocution. Mais le mythe était né. Donc, deuxième idée à l'origine du mythe de l'hydrocution, ce mytho inventé par les médecins légistes. Et ces deux idées ont fusionné pour donner lieu au mythe de l'hydrocution. Et qu'est Sapelorio, l'hydrocution. Donc en conclusion, non, l'hydrocution ça n'existe pas. Vous risquez pas du tout de vous retrouver foudroyé, raide mort parce que vous avez mis un pied dans l'eau, même si elle est très froide et qu'il fait très chaud dehors. Allez-y, ça risque rien, en plus ça rafraîchit, ça fait du bien. En revanche, faites quand même un peu attention quand vous allez vous baigner, parce que l'eau ça reste un élément dangereux. C'est la fin de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, restez sur la corde à linge parce que le deuxième épisode est déjà en cours d'écriture et on va parler de Red Bull. Si la vidéo vous a pas plu, je sais pas pourquoi vous êtes resté jusqu'au bout du coup.